C'est bon pour moi. Alors, les 5 choses à avoir. La formation, autorisation de conduite, connaissance des lieux, EPI. Et la dernière, Autorisation. non, je l'ai dit. La visite La médicale. visite médicale. Médicale. Tiens, autorisation. Bien, Faut suivre. suivi, c'est bien. Des papiers. Toujours un endroit. Alors, papier DGP. Donc vous regardez le numéro de série. Numéro de série qui est affiché ici ou sur la plaque constructeur juste là. Donc ça correspond bien les papiers du bon chariot. La date de validité, on voit qu'on est bon jusqu'au 20 avril 2024. Donc pas de souci là-dessus. On tourne la page. On va venir vérifier la charge d'essai. La charge nominale, excusez-moi, déjà du chariot. Donc la capacité maximale que le chariot peut supporter, 1500 kg. Et la charge d'essai qui a été réalisée par le gars qui est venu faire la vérif. Donc on voit que la charge d'essai elle est à 1430. Donc les 6 mois de la vérif, on ne dépassera pas 1430 kg. Ensuite, derrière, on voit description des anomalies, il n'y en a aucune. Et le chariot est bien coché sur maintien en service. L'examen d'adéquation, donc comme quoi donc on peut retrouver le numéro de parc qui correspond au bon chariot. Et c'est un papier qui stipule comme quoi le chariot est bien en adéquation avec tout ce qu'on va vous demander de réaliser. Et l'environnement dans lequel vous allez travailler. La certification de conformité, comme quoi le chariot est bien conforme aux normes européennes. Donc on retrouve notre numéro de série et le logo CE ici qui confirme comme quoi on est bien aux normes européennes. On a notre carnet d'entretien, pareil, numéro de série, on a bien le bon carnet. On va venir voir les derniers entretiens qui ont été faits sur le chariot. On voit que c'est des VGP, il n'y a marqué rien à signaler, donc pas de souci sur le chariot. Le manuel d'instruction, on stipule comme quoi il est bien en français, et c'est lui qui va vous donner les obligations et interdictions liées à l'engin. Et vous avez aussi, on peut vous demander ça, le testeur, de trouver une obligation ou interdiction sur le carnet. Donc on regarde. Fichage d'écran. Voilà. Ne faites pas aveuglement, confiance. Donc la vitesse maximum d'expérience sont supprimées en fonction du poids de la charge de l'unité haute. Cela signifie toutefois que par celle-ci ne risque pas de basculer. Par conséquent, il convient d'adapter une conduite sûre en toutes circonstances. On range ça. Ensuite, on va aller vérifier la batterie de notre chariot. Donc, on va lever le volant de façon à faciliter la levée du coffre de la batterie. On déverrouille. On fait en sorte d'avancer son siège pour que le siège puisse basculer en arrière. Et on va venir regarder sa batterie. Qu'est-ce qu'on regarde dans la batterie? Donc déjà, pour vérifier une batterie, toucher à une batterie, il nous faudrait des gants et des lunettes de protection. Donc, on va regarder visuellement, on va pas toucher. On regarde si nos flotteurs ici, ils sont bien plaqués vers le haut. C'est ce qui va jauger notre niveau d'eau distillé dans notre batterie. Donc plus le flotteur est vers le bas, plus il va manquer de l'eau. Plus c'est vers le haut, plus votre niveau d'eau est rempli. À savoir que le remplissage de cette eau se fait toujours le matin après la charge. On va regarder toutes les connectiques, elles ne sont pas abîmées, tout est bien en bon état. On n'a pas de traces d'oxydation, vous savez, ça nous fait un blanc un peu crado sur la batterie. Normalement, vous avez une paille, on va venir attraper avec un gant, bien sûr. On la sort, bon, celui-ci n'est pas équipé, mais l'autre est équipé. On sort la paille avec le doigt dessus, on retire son doigt. Si jamais vous avez une fuite, c'est qu'il y a une fuite dans le bac. Il faudra le signaler à votre responsable. Si vous n'avez pas de fuite, vous mettez la paille, il n'y a pas de souci.
Donc batterie de 48 volts, chaque petit élément là que vous voyez ça représente 2 volts. Donc si vous faites le calcul, on est bien à 48. Ok, on peut refermer notre blague. Ensuite on va procéder aux vérifications statiques. Le chariot ne bouge pas, nous allons tourner autour. Donc pour commencer, on va commencer par les fourches. On se met en face, on regarde qu'elle soit bien droite, pas tordue, pas au-dessus de tout. Notre talon de fourche ici n'est pas fissuré ou n'a pas été ressoudé. Avec des gants, vous assurez que les fourches sont bien fixées sur votre tablier, l'état du tablier. On va regarder le mât, on va s'assurer qu'il soit en bon état. Les chaînes, les flexibles de chaque côté. On a 2 galets ici qui vont nous servir à l'élévation des fourches. Pareil, c'est un contrôle visuel. Nous on regarde, on signale, on constate et on signale. On ne sort pas la clé de 12, on se la joue les canaux chez Toyota. On va regarder sur le côté, on a pareil des flexibles et des chaînes, on regarde si tout a l'air en bon état, donc pas coincé, pas fissuré, voilà. On a ici des vérins qui vont nous servir à l'inclinaison de nos fourches. Pareil, on jette un petit coup d'œil visuel. Le feu avant droit, on voit il a l'air en bon état, on verra s'il fonctionne après. L'aspect de notre roue, on a bien les 5 boulons qui sont bien tous vissés. Notre témoin d'usure, il n'y a pas de souci, la roue est en bon état. Le protège conducteur, il a l'air d'être en bon état. Carénage aussi, donc un petit peu frotté, mais rien qui a pu endommager le contrepoids. Derrière, pareil, l'usure de notre roue arrière. Le gyro, il est là, on verra s'il fonctionne après. Pareil de ce côté, carénage. On a bien notre roue. C'est ça, marquage d'usure, non? C'est ça, c'est ici. J'ai perdu l'occasion de te taire. Ensuite, on a bien notre feu avant gauche. On verra s'il fonctionne après. Une fois qu'on a vérifié tout l'aspect extérieur, on va pouvoir monter dans notre engin et commencer à vérifier ce qu'on appelle la vérification dynamique. Donc pour monter, 3 points d'appui, une main sur le siège, la poignée et le pied. Une fois que vous êtes sur votre chariot, première chose, on va régler son siège, taille et poids. Donc faites bien en sorte d'avoir la petite flèche bien au milieu de votre siège. Vous voyez, il y a un petit carré qui est prévu. Bien sûr, on n'oublie pas la ceinture de sécurité. On va démarrer son engin. Donc là, quand vous démarrez, on va contrôler le niveau de batterie. Déjà, on regarde à combien on est en batterie. Là, on voit qu'il nous reste 70%, il n'y a pas de souci, on peut travailler. On va faire test de fourche. Donc on monte les fourches au maximum. Faites en sorte de ralentir un petit peu, arriver en haut. Ça ne tourne pas trop fort. Voilà. Là, on reste comme ça, on attend un petit peu. On regarde, tous les nœuds flexibles et nos chaînes sont bien tendus. Il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite apparente. Quand je descends, je regarde ma descente, elle est bien fluide. Il n'y a pas forcément d'à-coups. Si jamais vous aurez eu des à-coups, c'est que vous avez un souci en termes d'hydraulique. Donc ça, c'est à signaler aussi. S'il n'y a plus d'hydraulique, les fourches ne montent et ne descendent plus. Ensuite, on va tester l'inclinaison arrière-avant. Ce qu'on appelle maté, dématé. Donc maté vers nous, dématé vers l'extérieur, en termes logistiques. On va translater nos fourches à droite et à gauche. Voilà, pas l'air d'y avoir de soucis. On va tester notre klaxon. Le gyro doit être en fonction. Oui. On a notre essuie-glace avant qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Nos feux au niveau du volant ici, on regarde, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais tester mon frein de parc. Pour ce faire, je vais mettre marche avant et je vais essayer d'accélérer. Le chariot, il me dit bien que le frein de parc est en fonction, du coup, il est fonctionnel. Je retire le frein de parc, fourche à 20 cm. Je vais faire marche avant, je vais tester ma direction, mon frein.
regarde là où le chariot était stationné, il n'y a pas eu de fuite pendant le temps de charge, le temps où le chariot a stationné à l'emplacement. Ok. Pareil en marche arrière, direction, le frein. Et là, votre prise de poste, elle est faite. Une fois que votre prise de poste est faite,